La magie des énergies, c'est un espace sacré où l'on parle vrai. Ici, on ne cherche pas à aller mieux à tout prix ni à devenir quelqu'un d'autre. On prend juste le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de ce qui vibre juste en nous. Moi, c'est Célie. J'explore les énergies, les cycles lunaires, ceux qui traversent, ceux qui résistent et ceux qui demandent à être compris plutôt que corrigés. Cet espace est un endroit pour souffler, pas pour performer et encore moins pour prouver quoi que ce soit. Tu es là, ici et maintenant, juste pour être toi. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans la magie des énergies. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui traverse beaucoup de vies, parfois en silence, parfois dans la confusion et d'autres fois avec le sentiment d'être trop. Nous allons donc parler de l'hypersensibilité. Pas pour la définir, ni pour la classer, mais pour ouvrir un espace où l'on peut enfin poser des mots sur ce que cela fait de ressentir le monde avec autant d'intensité et commencer à comprendre comment vivre avec sans s'épuiser. L'hypersensibilité est souvent mal comprise, parce qu'on la confond avec une intensité émotionnelle excessive, alors qu'il s'agit avant tout d'un fonctionnement particulier dans lequel le système nerveux reçoit, traite et enregistre beaucoup plus d'informations que nécessaire pour évoluer tranquillement dans le monde. Être hypersensible, ce n'est pas ressentir trop fort, ce n'est pas être fragile, ni manquer de recul, c'est capter en permanence une quantité de données bien supérieure à la moyenne, qu'elle soit émotionnelle, relationnelle ou simplement liée à l'environnement, et de devoir vivre avec ce flux constant sans avoir appris comment le réguler. Lorsqu'on ne comprend pas ce fonctionnement, on passe beaucoup de temps à essayer de se corriger, à se contenir, à se surveiller, à s'adapter à ce que l'on pense être la norme, jusqu'à douter profondément de soi, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que l'on s'épuise à fonctionner contre sa propre nature. Petit à petit, l'hypersensibilité devient alors un poids, non pas en elle-même, mais parce qu'elle n'est jamais accompagnée, jamais expliquée, ni même reconnue comme une réalité légitime, et que l'on finit par croire qu'il faudrait ressentir moins, penser moins, être moins affecté, moins traversé, et même moins touché. Ce qui fatigue profondément, ce n'est pas l'intensité, c'est l'absence de tri, le fait de ne pas savoir ce qui nous appartient réellement et de ce qui provient de l'extérieur, ce qui relève de notre histoire intime et ce qui est simplement capté, absorbé et intégré sans que l'on s'en rende compte. Quand cette frontière intérieure n'est pas claire, on porte beaucoup trop, souvent sans s'en apercevoir, et l'on vit dans un état de tension permanent, comme si le corps devait constamment s'ajuster, se retenir, se protéger, alors qu'en réalité, il aurait surtout besoin d'être écouté et respecté. Il arrive alors un moment où l'on se sent fatigué sans raison évidente, confus ou confus émotionnellement, parfois même coupé de soi, non pas parce que l'on est instable, mais parce que l'on a passé trop de temps à ignorer des signaux subtils qui demandaient simplement une autre manière de vivre, un autre rythme, une autre posture intérieure. Comprendre l'hypersensibilité, ce n'est pas chercher à la gérer ou à la contrôler. C'est changer de regard sur son propre fonctionnement, accepter que l'on ne perçoit pas le monde comme tout le monde et que cela implique des besoins différents, des limites plus fines, une attention particulière à ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de là, quelque chose commence à se transformer, parce que l'on cesse de se battre contre soi-même, de vouloir devenir plus dur, plus distante ou plus distant, plus imperméable, et que l'on commence à chercher comment habiter pleinement cette sensibilité sans s'y perdre. Habiter son hypersensibilité, ce n'est pas se fermer au monde, ni se blinder et encore moins se couper des autres. C'est apprendre à revenir à soi quand tout devient trop, à reconnaître les moments où le corps demande une pause, un ralentissement, un recentrage
non pas par faiblesse, mais par intelligence. Et peu à peu, l'hypersensibilité cesse d'être une surcharge permanente pour devenir une information précieuse, un indicateur intérieur qui signale quand quelque chose est juste ou quand quelque chose ne l'est plus, quand il est temps de s'écouter, de s'éloigner ou simplement de respirer. Et lorsqu'on commence à vivre avec cette conscience-là, l'hypersensibilité retrouve sa place naturelle, non plus comme un problème à résoudre, mais comme une capacité fine, profonde et exigeante qui permet une compréhension plus subtile de soi, des autres et du monde. Elle devient alors une boussole, non pas pour éviter la vie, mais pour la traverser avec plus de justesse, plus de respect pour ce que l'on est réellement et surtout avec moins de violence intérieure. Si cet épisode résonne en toi, prends-le comme une invitation, non pas à changer, mais à t'observer autrement, à écouter ce que ton corps et tes émotions essaient peut-être de te dire depuis longtemps, sans chercher à les faire taire. Il y a aussi quelque chose dont on parle peu quand on évoque l'hypersensibilité. C'est l'impact que son fonctionnement a sur l'identité, sur la manière dont on se construit, dont on se perçoit, dont on apprend à se définir dans un monde qui valorise souvent la solidité, la performance et la capacité à encaisser sans broncher. Quand on capte beaucoup, quand on ressent finement, on apprend très tôt à s'ajuster, à se lisser, à atténuer ce que l'on est pour ne pas déranger, pour ne pas être trop, pour ne pas compliquer les choses, et sans même s'en rendre compte, on commence à s'éloigner de sa propre vérité intérieure. On devient attentive ou attentif aux autres avant de l'être à soi. On observe, on anticipe, on sent ce qui est attendu, ce qui est toléré, ce qui est acceptable, et l'on finit parfois par confondre adaptation et effacement, en oubliant peu à peu ce que l'on ressent vraiment derrière ce que l'on montre. Ce glissement est souvent très discret, presque imperceptible, mais il laisse une trace parce qu'à force de s'ajuster à l'extérieur, on perd le contact avec ses propres limites, avec ses besoins profonds, avec ce rythme intérieur qui ne demande pas à être accéléré, mais respecté. Et lorsque ce lien à soi s'affaiblit, l'hypersensibilité devient plus difficile à vivre, non pas parce qu'elle s'intensifie, mais parce qu'elle n'a plus d'espace pour s'exprimer de manière juste, parce qu'elle n'est plus accueillie comme une information, mais subie comme une contrainte. Rallonger le temps d'écoute intérieure, c'est aussi réapprendre à se faire confiance, à croire que ce que l'on ressent a du sens, même si ce n'est pas immédiatement explicable, et même si cela demande parfois de ralentir quand tout pousse à aller plus vite. C'est accepter aussi que la sensibilité ne soit pas un défaut à compenser, mais un langage à apprivoiser, un langage subtil, nuancé, parfois exigeant, qui ne parle pas fort, mais qui parle juste, à condition de lui laisser sa place. À cet endroit-là, l'hypersensibilité cesse progressivement d'être vécue comme une surcharge à gérer et commence à devenir une capacité d'ajustement fin, une intelligence intérieure qui permet de sentir quand quelque chose est aligné, quand une situation sonne faux, ou quand il est temps de dire oui ou au contraire de se retirer, sans culpabilité et sans justification excessive. Cela demande du courage, non pas le courage de se durcir, mais celui de rester en lien avec soi, même quand cela va à contre-courant, ou que cela implique de poser des limites invisibles, des limites internes, qui ne s'expliquent pas toujours, mais qui protègent de l'essentiel. Et peut-être que le véritable enjeu de l'hypersensibilité se situe là, non pas dans le fait de ressentir beaucoup, mais dans la manière dont on choisit peu à peu d'honorer ce ressenti, de lui faire une place dans sa vie quotidienne ou dans ses relations, même dans ses choix, sans chercher à le nier ni à le suradapter. Quand on est hypersensible, on croit souvent qu'il n'y a que deux choix. Soit ressentir tout intensément jusqu'à l'épuisement, ou alors essayer de ne plus rien ressentir du tout. Mais il existe un entre-deux, un endroit plus calme, plus respirable où l'émotion est encore là, sans t'emporter avec elle. Ressentir moins fort, ce n'est pas devenir froide ou froid, ce n'est pas te fermer, ce n'est pas renier ce que tu es, c'est apprendre à te protéger, à poser une limite douce entre toi et ce que tu ressens.
Quand l'émotion monte trop vite, le corps est toujours le premier touché. Alors inutile de chercher à comprendre tout de suite. À ce moment-là, trop penser fatigue et vouloir analyser ne fait qu'amplifier. Ce qui aide vraiment, c'est de ralentir. Ralentir tes gestes, ta respiration et même la façon dont tu te parles à l'intérieur. Plus tu vas doucement à l'extérieur, plus l'intérieur commence à suivre. Tu peux simplement te dire « je n'ai pas besoin de comprendre maintenant ». Il sera toujours temps d'analyser plus tard quand l'émotion sera redescendue. Et c'est aussi quand c'est possible de créer une petite distance avec ce que tu ressens. Tu n'es pas l'émotion, tu la traverses. Parfois, ressentir moins fort, c'est aussi t'autoriser à t'éloigner du bruit des autres, des écrans et des attentes. Ce n'est pas fuir, c'est récupérer. Les personnes hypersensibles ont besoin de silence comme d'air. Et puis, il y a une chose essentielle à ne pas oublier. Même quand tout déborde, aucune émotion ne dure éternellement. Même si sur le moment, elle paraît immense. Même si tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Ça passe, comme c'est déjà passé auparavant. Tu n'as pas besoin d'aller mieux tout de suite, juste de traverser un instant après l'autre. Tu peux ressentir profondément sans te noyer. Tu peux être sensible sans être envahi. Et tu peux apprendre doucement à baisser le volume. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si quelque chose a résonné même doucement, alors considère que ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette hypersensibilité que tu portes n'est pas là pour te freiner, mais pour t'inviter à vivre autrement, avec plus de conscience, plus de justesse et surtout plus de respect pour ce que tu es. Tout au long de cette année, j'aimerais continuer à ouvrir ces espaces avec toi, prendre le temps d'explorer ce qui nous traverse, nous construit et ce qui demande à être compris plutôt que jugé. Dans le prochain épisode, nous irons encore un pas plus loin, en parlant d'un mot simple en apparence, mais profondément transformateur. Nous parlerons de l'acceptation. S'accepter soi, accepter l'autre, accepter ce qui est, sans se renier. Ici, il n'y a pas de recette toute faite, pas de promesses miracles, mais juste des mots posés, des silences utiles et des chemins intérieurs que l'on traverse ensemble. Si tu as envie de continuer cette exploration, de suivre ces rendez-vous comme on suit un fil, alors je t'invite simplement à rester là, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à prendre ce qui te fait du bien et à ton rythme. Je te remercie sincèrement d'avoir été là, d'avoir écouté, ressenti et accueilli. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Célie et tu viens d'écouter La magie des énergies.